Nous les Africains, on a toujours tendance à se plaindre du racisme par rapport aux Blancs, par rapport aux autres communautés. Mais est-ce que, pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez très bien ce que je me tue à dire ici en parlant de l'éducation des Africains qui habitent l'Occident. L'éducation qui mettent dans la tête de leurs gamins. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe que nous, les Africains, nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes. On n'est pas fiers de d'où on vient. On n'est pas fiers de notre couleur de peau. On n'est pas fiers de notre identité. Voilà. Voilà la réalité. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? On se cache toujours derrière le racisme, que ça soit des Asiatiques, que ça soit des Européens, que ça soit des Arabes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que cela ne se répète pas? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on se dit, on va construire quelque chose de fort dans les générations futures? Aujourd'hui, si je vous dis Mané, si je vous dis George Weah, si je vous dis Wilfried Mbappé, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez aux gens qui ont fait le bonheur de la France, de l'Occident avec les joueurs. Prenons un exemple très concret. L'exemple de George Weah. George Weah, c'est le seul ballon d'or jusqu'à aujourd'hui africain qui a eu le ballon d'or européen étant africain. Il n'y en a pas eu d'autres. Des Samuel Eto'o, des Didier Drogba, ils n'en ont pas eu d'autres. Ça, c'est autre chose. Vous savez quoi? Son enfant, son fils, ses entrailles. Cet enfant, vous savez où est-ce qu'il joue? Il joue pour les États-Unis d'Amérique. Il représente les États-Unis. Et George Weah, pour tous qui connaissent l'Afrique, c'est le président du Libéria. C'est pas le président de la fédération de foot du Libéria, non. C'est le président du pays qui s'appelle le Libéria. Donc, le premier citoyen qui est président, qui s'appelle George Weah, son enfant ne représente pas son pays dans les compétitions internationales. Il représente un autre drapeau. Si c'est pas un Africain qui fait ça, vous pensez qui pourrait le faire? Cette incohérence. Wilfried Mbappé, son fils que tout le monde connaît aujourd'hui, Kylian Mbappé. Vous savez ce que c'est? Son oncle a été international camerounais. Donc, dans leur famille, ils ont eu des internationaux camerounais. Aujourd'hui, ils représentent quoi comme pays? La France. Pourquoi? Parce que son père a eu la bonne idée de venir en France, chercher sa vie, et a eu un enfant en France, avec une Algérienne, et aujourd'hui il se retrouve français. On ne sait pas comment, et il représente la France. On n'a que ce mot à la bouche, mon pays, la France. Troisième cas, le cas qui nous concerne aujourd'hui. Sané, le joueur du Bayern de Munich qui était à City, le roi Sané. Son père, capitaine des Lions de la Teranga. 5 ans de sélection avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Il vit en Europe, il joue au foot en Europe dans les clubs européens. Il fait un enfant avec une Allemande. Je vous donne en mille. Son fils, il joue pour l'Allemagne. Voilà l'histoire des Africains. Voilà ce que c'est un Africain en Europe, c'est-à-dire à moins que rien. C'est à moins que rien. Ça peut choquer ce que je dis. C'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont rien dans la tête. Quand aujourd'hui, ce gamin de Sané, son père qui a porté le brassard de la sélection du Sénégal, se retrouve à insulter son frère sénégalais Sadio Mané de sale noir. Parce que lui, quand il se lève le matin, il se regarde dans le miroir, il se voit quoi? Il se voit blanc, il se voit quoi? Quand il embrasse son père, qui est aussi noir que moi, il voit quoi? Donc ce gamin-là se permet d'insulter Sadio Mané. Sadio Mané qui a fait aujourd'hui pour l'Afrique tout ce que lui et toute sa famille, c'est-à-dire lui et son père, le traître, ne pourront jamais faire. Et il se permet de l'insulter de sale noir. Et aujourd'hui, c'est Sadio Mané qui se retrouve sur le banc des accusés parce que il a une éducation,
Parce que c'est un homme qui a réagi avec son cœur et qui a frappé ce gamin, cet avorton mal élevé. Il se retrouve pointé du doigt, mis sur la touche, sanctionné par son club. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et ce sera nous les premiers à faire, à pleurer quand on va entendre que un étudiant africain a été tué en Ukraine. Un étudiant africain est mort en... Tiens, il y a un cas en ce moment, un étudiant africain qui est mort en Turquie. Tout le monde va sortir les trompettes. Ouais, vous vous rendez compte, c'est le racisme. Les Occidentaux sont racistes envers les Noirs. Ils nous aiment pas. Les Occidentaux, ils nous aiment pas. Oui. Et la question que vous devrez vous poser, toutes ces personnes que j'ai citées, toutes ces personnes de la diaspora, est-ce que vous, en tant que Noirs et Africains, vous vous aimez vous-même? On peut demander à quelqu'un de l'extérieur de nous aimer si nous-mêmes on s'aime pas, si nous-mêmes on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir tous les matins en se levant. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les Africains, ils n'ont que la bouche pour pleurer. Aucune action concrète pour changer les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, c'est les Occidentaux qui nous insultent, non? Maintenant, on s'insulte entre nous. Parce que l'autre, il est légèrement un peu plus clair. Sauf que dans sa grande bêtise, dans son abrutissement du cerveau. D'accord? Ce pauvre Sané, il s'appelle Sané. Dans son équipe allemande, il y a beaucoup de Sané. Dans la genèse, dans on appelle ça comment? S'il retrace son arbre généalogique, est-ce qu'il va trouver beaucoup de Sané issus de l'Allemagne? Ben, je pense pas. Donc, avant de dire ça, oui, vous allez me dire, oui, c'est un jeune, c'est un gamin. Non, ce n'est pas un jeune, c'est un gamin. Il a 27-28 ans. Ce n'est plus un jeune ou un gamin. Et quand bien même, moi, mes enfants, ils sont petits, ils vont pas aller insulter un noir de sale noir sous prétexte que c'est un gamin. Ça n'existe pas, un gamin. Ça reflète tout ce que je dis depuis le début, que je parle dans ces chaînes, que les Africains demandent toujours aux autres des choses que eux-mêmes ne font pas. Ils demandent aux autres de les respecter, sauf que eux-mêmes, ils ne se respectent pas. Comment on peut être un capitaine d'un pays pendant longtemps, représenter ce pays, chanter l'hymne de ce pays, souffrir avec ce pays, et parce qu'on a voyagé, joué, travaillé à l'étranger, son enfant, on le fait, et on le fait devenir jouer pour une autre équipe. Putain, mais le père, à quel moment, j'espère que je lui souhaite, ou je sais pas si je lui souhaite ou je lui souhaite pas, j'espère qu'ils ne sont plus mariés et qu'il a perdu la garde. C'est la seule chose qui peut le sauver. C'est la seule chose qui peut le sauver. Parce que ce petit idiot, je pense que dans sa scolarité en Allemagne, heureusement qu'il a été sauvé par le foot, je pense que à l'école, ça n'a pas été très très facile pour lui. Avec ses cheveux qui sont aussi crépus que les miens, malgré qu'il fasse tout pour essayer de le dissimuler. Je pense que dans les cours de récré, ça n'a pas été facile pour lui. Mais ben, c'est maintenant lui qui vient perpétuer ça, parce qu'il a vu quelqu'un qui était plus foncé que lui, il s'est dit, je suis supérieur à lui, donc je peux me permettre de l'insulter de sa loi. Est-ce qu'il peut regarder Sadio Mané dans les yeux? Lui et son père, est-ce qu'ils peuvent le faire? Cet homme que tout le monde respecte en Europe, que cet homme qui n'a jamais dit un mot plus fort que l'autre, cet homme qui fait pour l'Afrique les choses incroyables. Donc, pour résumer cette vidéo, parce que vous voyez, j'essaie de garder mon calme, mais c'est quelque chose qui m'énerve énormément au plus profond de moi. C'est l'homme africain va continuer à se faire insulter par les autres et par lui-même. C'est ça la conclusion de cette vidéo. C'est que avant de demander
que l'autre te considère. Considère-toi déjà. Considère-toi. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao.